Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui me suivent sur ce challenge. Merci à tout le monde. Et nous allons voir aujourd'hui mes 10 arcanes préférés du moment sur la Lune. Voilà, je remercie tous les abonnés, tous les gens qui m'écrivent. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce challenge jusqu'à maintenant. Il nous reste 4 arcanes et c'est vraiment un travail merveilleux à faire, donc je vous encourage. Alors après, il faut un petit peu de patience parce que c'est long et ça prend beaucoup de temps pour chercher ces cartes, mais c'est fabuleux parce qu'on redécouvre tous ces jeux. Alors, ma première lune que j'ai décidé de garder près de moi, c'est celle du tarot du bon karma. Je trouve que elle est très représentative. Vous voyez cette lune avec cette personne qui dit chut. Voilà, toujours bien sûr l'écrevisse qui est représentée. Donc les symboles y sont. Et donc les émotions hein, dans la lune, le calme, un petit peu de silence. Donc plein de choses à faire avec cette lune qui est enfantine, qui est vraiment bien. Donc voilà, vous connaissez bien je pense ce tarot qui est très sympa. Alors après, moi ce que je préfère dans ce tarot c'est le livre qui est extraordinaire. Vraiment pour les débutants, je vous le conseille. Non seulement le tarot est très très bien fait, mais en plus le livre est fabuleux. Vraiment on apprend plein de choses, il est très très chouette. Mais voilà une des 10 lunes que j'ai décidé de garder près de moi pendant quelques temps. Une deuxième et une troisième qui vont ensemble et qui n'ont vraiment rien à voir, c'est la lune donc en couleur, parce qu'en fait j'ai couleur et noir et blanc. La lune en couleur, jusqu'à maintenant je vous ai montré que les arcanes en noir et blanc de ce grand jeu. Et cette lune là, j'ai décidé donc de la garder avec la lune aussi hop, en noir et blanc. Donc en fait c'est un jeu qui arrive dans un gros coffret que j'ai racheté d'occasion. C'est un coffret luxe. Et donc toutes les arcanes sont et en couleur et en noir et blanc. Et j'ai vraiment décidé, alors je vous montre de très près, de garder ces deux lunes là qui voilà, mais comme vous pouvez le voir, ont un intérêt mais vraiment particulier. Oui, j'aime énormément. Donc ce jeu, je ne vous l'ai encore pas présenté. Voilà. Enfin, je vous l'ai présenté ici, mais en noir et blanc. Et en fait, voilà, je voulais vous le présenter, faire une review dessus. Je vais le faire. Voilà donc en couleur ce qu'il donne. Et puis en noir et blanc, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc toujours donc, la lune que j'ai décidé de garder près de moi. Et donc les arcanes mineurs sont comme ceci. Et tout ce qui est majeur, voilà. Donc ce sont des jeux merveilleux, hein, vous vous en doutez. Donc j'en prends vraiment soin. Et donc voilà ces deux lunes. Ok. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Enfin joli, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous crée surtout une émotion? Parce qu'on n'est pas là que pour présenter des jeux jolis, mais aussi pour créer un petit peu d'émotion chez vous. Une quatrième lune que j'ai décidé de garder avec moi, c'est, j'allais dire évidemment, mais pas forcément, mais enfin c'est évident pour moi, celle du Dark Mansion Tarot, qui est toute particulière, mais qui ressemble hein, donc évidemment à ce jeu et à toute la trame de ce jeu. J'aime énormément cette arcane. Et ce jeu, voilà. J'ai tardé à l'acheter celui-là, je ne sais pas pourquoi. Bah, d'abord parce qu'il était un petit peu cher. Et puis là, il est sur le roi de coupe à un prix relativement raisonnable.
Donc je l'ai pris il y a quelques temps. Et je m'en sers énormément en fait. Il y a plein d'arcanes, vous avez dû voir dans le challenge, que j'ai mis de côté pour travailler avec. Et notamment donc la lune. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de garder la lune du Just Be Tarot, que vous connaissez maintenant bien. Et regardez comme c'est joli avec... regardez, donc cette femme avec ce petit bébé dans les bras, avec toute cette émotion, cette eau. Et là, ce couple avec ce petit nounours. Donc ce qu'il est noté, c'est illusion, vulnérabilité émotionnelle, incertitude, retour sur le passé, souvent lié à la famille. Ouvrez les yeux sur la réalité pour avancer. Il est tellement merveilleux ce tarot. Quel don à ce monsieur de dessiner. Et puis c'est fabuleux quand on veut démarrer parce qu'on a tout décrit sur la carte. Donc si on le trouve sur Etsy. Très beau jeu. Et cette lune est superbe. J'ai beaucoup travaillé avec. Je crois que je vais commencer par travailler avec celle-là parce que à mon avis j'en ai pour un bon moment. Tellement le dessin me parle. Ouais, celle-ci je vais vraiment la mettre sur la pile des 10. Alors, dans un autre style complètement différent, vous connaissez aussi ce jeu. Voilà, ces grosses arcanes, là, mais qui sont tellement lourdes. Alors, la lune. Alors, je vous l'approche. Donc, toute colorée. Très spécial, hein, ce jeu. Bon, il me parle beaucoup, donc il y a énormément de détails. Donc, évidemment, forcément, ça m'appelle, hein, parce que j'adore passer des heures à regarder tous les détails et à faire du journaling dessus, parce que c'est aussi l'idée. Je vous expliquerai peut-être lors de la dernière vidéo, la dernière arcane, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça, comment je vais m'en servir, parce que l'idée c'est de vous montrer tout ça, tous mes choix préférés de chaque arcane, bien sûr, mais aussi qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et j'ai trouvé un livre qui est très sympa, que j'ai vu sur une chaîne que j'ai acheté, je ne me souviens plus sur quelle chaîne, où en fait on peut se poser de très belles et bonnes questions sur chaque arcane. Et je vous montrerai aussi ce livre. Donc voilà. Oui, alors bien sûr, la lune du Taroko. Du Taroko, ça s'appelle pas comme ça en fait. Il vient de chez Taroko Studio. Excusez-moi, il y a eu du bruit là dans la rue. Regardez-moi ça. Ce monde fantastique. Voilà, et puis ce jeu que je vous présente plus maintenant, mais bon, je ne peux pas m'en passer. Je vous montre quelques arcanes, parce que pour ceux qui l'aimeraient, ou qui l'aiment plutôt, peut-être que vous allez être content de revoir quelques cartes. Voilà, extraordinaire. Et cette lune sublime. Oui, comme je vous disais, en fait, l'idée c'est quand même de travailler effectivement avec ces 10 arcanes, enfin 10 fois chaque arcane, et de faire un petit grimoire dessus. Et pour moi, hein, bien sûr, hein, pas du tout pour le public, j'ai pas cette capacité du tout, mais pour moi, pour travailler sur chaque arcane, celles qui sont sombres, celles qui sont plus lumineuses. Donc je vais vous expliquer, voilà, je vais faire ça. Quand on arrivera au monde, je vous expliquerai comment je vais organiser tout ça. Cette lune-là, du Even and Heart Tarot, qui, alors là, voilà, ce que je vous disais, pour le coup, vous voyez, il y a des lunes qui sont très colorées, que j'adore, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sombres, et qui m'inspirent énormément, et je sais déjà exactement qu'est-ce que je vais en faire. Vous voyez, par exemple, de celle-ci. Et ce sera un des sujets, je prendrai 5-10 minutes pour vous expliquer lors de la dernière vidéo. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce travail que j'ai fait avec vous pendant des semaines. Quand on va arriver au bout, je vous expliquerai, parce qu'il y a un but à tout ça.
Voilà, donc je vous remontre ce jeu qui est merveilleux. Alors j'ai appris qu'il allait sortir en français. Bon, je me suis peut-être un petit peu précipitée pour l'acheter, mais c'est pas grave parce qu'il est merveilleux. Peut-être, je sais pas, lors d'une fête, à l'anniversaire ou de Noël, je me le ferai offrir en français. Voilà cette lune. Ensuite, on va aller dans quelque chose de très lumineux, là pour le coup, très coloré. Donc le tarot Illuminati, avec cette lune très colorée. Je vous montre bien. Voilà, donc toujours hein, l'écrevisse. Ouais, très sympa. Beaucoup de choses à faire là aussi. J'aime beaucoup. Et puis ce jeu, je trouve qu'on ne le voit pas assez ce jeu. Pourtant, il est intéressant. Il est donc sur toutes les plateformes. Vous pouvez le trouver facilement. Et bon, alors après, il faut aimer les choses un petit peu chargées, hein, comme ça, les illustrations chargées, très colorées. C'est particulier, je vous l'accorde, mais regardez ce 10 d'épée. Bon, il est un peu violent, hein, certes, mais très beau. Donc voilà, une des lunes que je vais garder près de moi. Et pour terminer, assez classique en fait, je vais garder la lune du tarot de l'illumination. Voilà, qui est très jolie, toute dorée, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Très beau jeu, très épuré, très chic, très sobre. Elle pense à beaucoup de choses, hein, cette personne. Elle m'inspire, on dirait un peu moi le soir. Lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes, souvent je me mets à ma fenêtre comme ça et je cite mes intentions, enfin je demande. Donc voilà, elle me ressemble un peu, avec les cheveux plus longs. Voilà, et puis vous connaissez ce jeu hein, parfaitement. Voilà, qui est très joli, très bonne qualité. Donc voilà, donc on a fait le tour un petit peu des 10 lunes qui vont me suivre pendant quelques temps. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout à commenter. J'adore discuter avec vous de mes jeux et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir, merci.